Voilà, mesdames, messieurs, de retour sur ce plateau pour aborder notre premier sujet, l'agriculture bio. On en parle sans peut-être en connaître le contour et les détours. Et pour en savoir un peu plus, nous avons sur ce plateau notre confrère Le Petit Bayende. Bonsoir, Le Petit. Bonsoir, Jacques Moulouba. Qui s'intéresse en tout cas aux questions liées à l'agriculture ou à l'agricole. Oui. Alors, l'agriculture bio, en un mot, c'est quoi exactement? L'agriculture bio, c'est l'agriculture qui est respectueuse de l'environnement. C'est cette agriculture qui est indépendante des OGM. OGM, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Ce sont des manipulations du laboratoire. Mais avec l'agriculture bio, on n'utilise pas les engrais chimiques. C'est vraiment une agriculture très très naturelle. Alors, en quoi l'agriculture bio diffère-t-elle de l'agriculture des organismes génétiquement modifiés OGM? Donc l'agriculture bio vous donne vraiment des aliments, des nutriments avec toutes les qualités de ces nutriments. Je parle des qualités naturelles. En fait, dans l'agriculture bio, quand vous plantez des histoires, et vous avez des produits qui sont vraiment tout à fait naturels. Et là, on n'a aucune influence du laboratoire là-dedans. C'est l'agriculture qui est pratiquée souvent dans nos villages. Là, et vous mangez bio, vous consommez vraiment totalement bio. Quand vous parlez de produits tout à fait naturels, c'est-à-dire quoi? Puisqu'il faut en un moment rendre la terre fertile avant de cultiver. Qu'est-ce qu'on utilise dans l'agriculture bio comme, passer le terme, en lieu et place d'engrais? En lieu et place d'engrais, l'agriculture bio, d'abord, on utilise seulement pas des engrais chimiques, mais nous avons on appelle ça limon. Et ces limons-là, c'est ce qui s'est fait dans nos villages. On prend ça, c'est avec ça qu'on utilise pour fertiliser les sols. Donc on ne recourt pas aux OGM ou aux engrais chimiques. Donc c'est vraiment tout à fait naturel, avec des produits naturels. Il y en a qui utilisent la boue, semble-t-il. Oui, on utilise la boue, même de quoi, je sais pas, le matière fécale des animaux et tout. Ce sont vraiment des histoires bio qu'on utilise également pour fertiliser les sols. Donc on ne recourt pas à des manipulations des laboratoires, comme des engrais chimiques. Est-ce qu'on obtient un résultat escompté par rapport à ce type? Oui, ça dépend maintenant du besoin. Au niveau de nos villages, les gens sont habitués comme ça. Ils utilisent cette agriculture-là, ils vivent comme ça. Mais à un certain moment, dans d'autres milieux où le sol n'est pas riche, on utilise des engrais chimiques pour fertiliser les sols, mais aussi c'est pour avoir une culture aussi très rapide et puis produire encore plus. Mais avec l'agriculture naturelle, donc on cultive par rapport aux saisons, on attend vraiment tous les temps naturellement possible. Alors, le Petit Bayende, quels sont donc les avantages de l'agriculture bio? L'agriculture bio a beaucoup d'avantages. D'abord, le produit que nous allons avoir à partir de l'agriculture bio, ce sont des produits qui sont donc 100% naturels, qui n'ont aucune influence extérieure. Donc, si vous avez des orangers, vous avez vraiment des orangers qui ont de la saveur, de la vraie saveur, du goût même. Naturel. Donc c'est vraiment tout à fait naturel, 100%. Et c'est une agriculture qui est très respectueuse de l'environnement, comme j'avais dit, et puis ça ne détruit pas les sols. Et ça peut garder les sols intacts pendant plusieurs années. C'est seulement, il faut respecter les normes, certaines normes pour ne pas... Entre autres normes, quand vous cultivez aussi aujourd'hui cette saison sur cet endroit, et la saison prochaine, vous devez changer d'endroit. N'allez pas continuer à cultiver toujours dans ce même. Il faut attendre que les sols puissent s'y remettre pour revenir encore et puis cultiver. Et ça a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des problèmes avec cette agriculture parce que quand il faut maintenant, cette fois-là, produire à grande quantité, c'est un problème puisqu'il faut attendre beaucoup de temps pour avoir une seule culture. Et en prenant tous ces temps-là, les gens doivent manger, les gens doivent aussi avoir des produits sur le marché. Mais quand vous prenez beaucoup de temps comme ça, ça ne peut pas peut-être, disons, arriver à répondre aux besoins des habitants des grandes agglomérations comme Kinshasa ou d'autres villes de la RDC. Alors, vous entendre parler, monsieur Le Petit Bayende, vous êtes en train de faire pratiquement l'apologie donc de l'agriculture bio. Oui. Est-ce que quand, par exemple, on doit mettre une terre en jachère pendant autant d'années pour qu'elle redevienne fertile,
selon ce mode-là. Est-ce que ce n'est pas un désavantage, surtout par rapport à nos villages? Non, c'est pas autant d'années, une seule saison. Ça peut prendre seulement quelques mois pour que les terres puissent revenir. Mais ce n'est pas un désavantage. Ce n'est pas un désavantage. Bon, peut-être dans des grandes agglomérations comme Kinshasa, s'il faut nourrir les gens de Kinshasa, il faudrait beaucoup produire. Et pour beaucoup produire, ça demande d'autres interventions. Peut-être on peut recourir aux OGM. Mais l'agriculture bio a de l'avantage parce que ça vous donne des aliments qui ne va pas vous rendre malade un jour. Parce que avec les OGM, quand vous consommez trop les produits à base qui ont été produits, disons, des aliments qui ont été produits à base des OGM, vous aurez plus tard des maladies qui viendront. Parce que ce sont des manipulations de laboratoire. Quelles maladies, par exemple? Puisqu'aujourd'hui, nous consommons, par exemple, cancers, du jus fabriqué, oui, voilà, les jus de banane, voilà. le jus de multifruits. À partir de différents fruits, on arrive à obtenir du jus de bonne qualité. Ça, oui, de bonne qualité, mais si vous suivez vraiment des près, le goût là est approximatif. Ce n'est pas vraiment les bons goûts. Les bons goûts naturels, c'est avec l'agriculture bio. Là, vous allez avoir peut-être des cancers, d'autres maladies qui vont peut-être surgir. Vous voulez dire que c'est nuisible à la santé? Oui, c'est nuisible à la santé, bien que ce n'est pas immédiat. Bien que ce n'est pas immédiat, c'est peut-être après plusieurs années. Mais avec l'agriculture bio, là, on est rassuré. Il n'y a aucun effet secondaire, même vous pouvez manger comme ça. D'ailleurs, au contraire, ça vous fortifie encore, ça vous donne encore beaucoup de temps de vie, ça vous donne de la force et vous serez encore beaucoup plus résistant même devant les maladies. Je vais plus loin, monsieur le Petit Baïndé. Nous avons le parc agro-industriel de Bukangalonzo qui a déjà lancé ses premières récoltes du maïs que nous sommes en train de consommer. Il me semble que c'est déjà sur le marché. Supposons qu'on avait utilisé l'agriculture bio. Est-ce qu'on aurait eu ces résultats-là 6 mois après? On n'aurait pas eu ces résultats 6 mois après. Alors, voilà pourquoi c'est ce que j'ai expliqué ici. Est-ce que ce n'est pas un avantage? Bon, c'est un avantage, mais il y a aussi des avantages, des désavantages qui vont venir plus tard, quelques années plus tard. Vous savez, nous, la RDC, nous avons 80 millions de terres arables, les terres agricoles, et ces terres sont encore inexploitées. Seulement 10% de ces terres-là qui sont exploitées. Notre terre, notre sol est encore très riche. Et nous pouvons utiliser l'agriculture bio, et puis nous allons bien manger dans notre pays. Mais, parce que vous savez, avec le parc agro-industriel de Bukangalonzo, les produits seront aussi exportés. Et pour ces besoins d'exportation, pour ces besoins de données, parce que Kinshasa c'est une très grande agglomération, et pour nourrir la population de Kinshasa, ça demande qu'on fasse une agriculture un peu trop rapide. Et voilà pourquoi on recourt à cette agriculture avec les OGM. Mais l'agriculture naturelle, l'agriculture bio aussi peut nous aider si seulement on mettait en valeur nos terres. Parce que nous avons beaucoup d'espace pour faire l'agriculture. Mais justement, mettre en valeur nos terres, ça signifie quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, le Petit, on peut prétendre connaître un développement dans le secteur agricole en ne recourant qu'à l'agriculture bio? Ici en RDC, c'est fort possible. En recourant à 80% à l'agriculture bio, et on peut réserver peut-être 20% pour le parc agro-industriel et d'autres domaines industriels, agro-industriels, privés ou quoi. Mais avec 80%, même avec 80%, 80% nous pouvons utiliser l'agriculture bio et ça va nourrir le terre. Je vous ai dit ici que nous avons 80 millions de terres arables. Parce que la partie qu'on utilise maintenant, c'est seulement 10% des 80 millions de terres arables. Là. On n'utilise que 10%. Donc nous avons encore 90% des terres arables ici en RDC qui chôment jusque-là. Ici, on mettait ça en valeur. Disons, en faisant l'agriculture bio sur ces terres-là, nous pouvons nourrir la population congolaise. Donc, on peut nourrir facilement la population congolaise. Parce que la RDC, aujourd'hui, c'est le deuxième pays à travers le monde qui a plus d'espace agricole. Et jusque-là, c'est encore inexploité. Alors, aidez-nous à comprendre une chose. Est-ce que l'on peut pratiquer cette agriculture bio en recourant aux méthodes modernes d'agriculture? Oui, on peut recourir à des méthodes modernes de l'agriculture, comme l'agroforesterie, par exemple. Et il y a des gens qui font ces études-là, des agronomes, des ingénieurs agronomes, ils peuvent vous orienter et vous faire de l'agriculture bio, mais avec des nouvelles techniques, des nouvelles modernes, des techniques modernes. Non, oui, on peut utiliser des engins, mais pas des fertilisants qui ont été fabriqués au niveau des laboratoires. Non, mais à base de fertilisants naturels. Parce qu'il y en a des fertilisants naturels. Alors, vous avez soulevé tantôt les avantages de l'agriculture bio. N'y a-t-il pas des inconvénients? Les inconvénients, c'est seulement par rapport au temps de production.
Voyez l'agriculture bio, comme on venait de dire ici, comme on a fait au parc à grande industrielle de Bukamolonzo, on ne pouvait pas, avec l'agriculture bio, avoir des résultats comme ça en si peu de temps. Avec l'agriculture bio, il faut vraiment attendre, ça demande vraiment du temps. Voilà. Alors, est-ce que la RDC a besoin justement de faire son agriculture avec des OGM? Non, n'a pas besoin de ça, puisque le sol est déjà très riche. Dans les pays où on utilise les OGM, c'est là où le sol n'est pas riche. Voilà pourquoi on recourt aux OGM. La RDC, pour recourir aux OGM, il faudrait en moins, même après 25 ans. Il faudrait que les parcs agro-industriels soient implantés dans toutes les provinces et on utilise, même après 25 ans, c'est alors qu'on va recourir aux OGM. Notre sol est très riche, et très riche vraiment. Voilà, merci beaucoup le petit Baende. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Avenir et vous vous intéressez aux questions agricoles ou liées à l'agriculture. Merci pour cette intervention dans 2 heures de news. Merci. 2 heures de news, mesdames et messieurs, qui se poursuit. Avant de retrouver M. Robert Ndombi, conseiller juridique du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, je vous propose de marquer cette petite pause. Yamato. Yamato. Naba moto ba chinois et où me la raté. Na yoki bilo, izali likambo ya chinois te. Izali ndeli likambo ya qualité. Somba moto Kawasaki. Première qualité, yaba moto. Massa Kawasaki. Yamato. Qualité. Machinal. Otatina tina to. Chocha. Namambanguba. Mon papa, trop ma colo, besoin même charge une yoso bataillon, mon copain. Oh, Zanga Moutena Angela. Bien, Zaboy, c'est la capacité de remettre 300 kilos. Kawasaki. Soukana moto. Bon, so tu coûtes un mboule n'intira. Moto Kawasaki. Et sa première qualité à moto. Nyoso, et ça bien organisé. Dans la base. Na moto Kawasaki. D'où le pèse aller.